cette vidéo, c'est pour vous parler des lectures que je compte lire cette année. J'ai repris un challenge qui existe sur Instagram et sur Booktube. Désolée, je n'ai rien inventé. Je vais reprendre le challenge de la pile de l'année et tout simplement de 12 livres pour 12 mois choisis par du coup plus de 12 personnes puisque j'ai posté sur Instagram d'ailleurs. Si vous voulez me rejoindre sur Instagram, c'est exactement le même nom, Hello Biblio. Cette année, j'ai décidé de fonctionner par thème tout au long de l'année. Chaque mois, je vais avoir en gros des thèmes et je vais essayer de mettre mes lectures en fonction de ceci. Par exemple, pour le mois de janvier, j'avais choisi le thème réécriture de contes. Donc je lis toutes les réécritures Disney que j'ai et au mois de février, ça sera romance. Au mois de mars, ça sera plus féministe. Au mois d'avril, ça sera mes sagas en cours qu'il faudra que j'écrème. Au mois de mai, ça va être tous mes reliés, mes collecteurs que je vais essayer d'avancer. Au mois de juin, on est dans le mois de la fierté, donc je vais essayer d'avancer mes lectures LGBTQIA+. Au mois de juillet, ça sera toutes mes lectures francophones. Au mois d'août, mes lectures du coup pour le coup anglophone. Au mois de septembre, je vais préparer le FNR dont toutes les autrices qui y seront présentes. Je vais essayer de dégommer un max ma pile à lire de toutes ces personnes-là qui vont être présentes. Au mois d'octobre, évidemment, ça sera des lectures un peu plus spooky, un peu plus Halloween. Au mois de novembre, je vais essayer de partir sur de la fantasy pour rester juste après dans toute la période de spooky. Et puis au mois de décembre, évidemment, les lectures, les romances de Noël à fond les ballons. Mais donc du coup, j'ai fait ces catégories et en regardant ce que j'avais dans ma palle physique surtout, j'ai pris à chaque fois 3 livres et donc je vous ai fait choisir sur Instagram les lectures du coup pour former ma pile à lire de l'année. Donc pour le mois de janvier, nous sommes sur le thème de réécriture de contes. Je vous avais mis du coup 3 livres. Je vous avais mis Entre les lignes, Moderne princesse du coup le tome 2. Je vous avais mis Happily Never After le tome de Gaston. Et je vous avais mis Quand on prie pour la bonne étoile, un twist and tale de Pinocchio. Et donc, eh bien, c'est celui-ci qui a gagné Quand on prie pour la bonne étoile. On est sur une réécriture de Pinocchio et si la fée bleue n'avait pas aidé Pinocchio et Geppetto, eh bien, qu'est-ce qu'il en serait devenu? Voilà, donc je n'en sais pas plus, je le lirai du coup cette année. Pour le mois de février, je pars sur une thématique de la romance et donc je vous en avais mis 3. Long Short Story, je vous avais mis aussi Troublemaker et Love to Hate You, si je me trompe pas. Et donc, à une majorité, mais alors écrasante, c'était presque l'unanimité. J'arrive pas à dire ce mot, mais c'est pas grave. C'est Troublemaker qui a tout défoncé. Très clairement, là, il y avait même pas... Des fois, sur certaines stats, j'avais quelques votes près. Mais alors là, celui-là, il a explosé le game. Vous voulez absolument que je lise cette année, visiblement. C'est pas possible autrement. Donc voilà, on est sur l'histoire d'une jeune femme qui est, je crois, infirmière ou aide-soignante. Et d'un gars qui, je pense, est tueur à gages parce qu'il est mis, qu'il est assez sombre et tout. Bref. Je sais pas trop ce qu'il est, mais voilà, en gros, elle, ça va être celle qui va prendre soin de lui, et lui, qui est le gars hyper sombre. Donc, est-ce qu'elle va l'attirer vers la lumière, ou lui va l'attirer vers l'ombre? Tananana. Donc voilà, c'est celui-ci qui a gagné, donc j'essaierai de le lire. Je vais peut-être pas le lire au mois de février forcément, même si j'aimerais bien, puisque comme je vous ai dit, c'est le mois de la romance. Mais vu que c'est une palle sur l'année, j'arriverai peut-être à le glisser ailleurs, par exemple pour le FNR, ou autrice francophone, vous voyez. On n'est pas non plus si rigide que ça. Ensuite, pour le mois de mars, je suis partie sur une thématique plutôt féministe, puisque c'est le mois du 8 mars. Et donc, j'avais mis un essai de Titu Lecoq, Libéré. J'ai mis aussi Sous les étoiles de Bloomstom Manor, je crois que c'est ça. Et j'ai mis aussi L'Empire des femmes, qui a aussi écrasé le game, mais alors d'une puissance phénoménale aussi, comme Troublemaker. Donc on est sur une dystopie, hein. C'est une société matriarcale dans laquelle les hommes sont enfermés sur une île et ils servent de géniteurs. Ils doivent faire une compétition un peu comme des gladiateurs pour pouvoir être sélectionnés comme l'étalon pour pouvoir enfanter avec des femmes. Et après, voilà. En gros, c'est ça l'histoire. Donc on va voir cette société matriarcale, on va suivre 2 personnes, une jeune femme qui doit choisir un étalon pour pouvoir procréer, même si apparemment elle n'a pas l'air trop chaude, et un gars qui va justement vouloir aller dans cette arène, mais lui, pas pour devenir un champion, sûrement pour pouvoir renverser ce système qui n'est pas du tout égalitaire. Donc voilà, un petit peu féministe parce que du coup c'est une société matriarcale et du coup voir comment ils ont réussi à gérer ça dans l'histoire. Et de toute manière, que ce soit une société matriarcale ou patriarcale, tous les cas, ce qu'il faut, c'est l'égalité. C'est pas l'un qui domine l'autre. Donc voilà. Mais voilà, j'étais curieuse de découvrir cette histoire et visiblement, vous aussi.
Pour le mois d'avril, j'ai mis le thème saga en cours, donc c'est vrai que j'ai plein de sagas, mais j'ai mis du coup Cooper Trading parce que j'en ai 2 tomes à lire, j'ai mis Rebel University, j'en ai 3 tomes à lire, et j'ai mis Murtagh puisque c'est le dernier qui vient de sortir de Eragon et que je n'ai pas encore lu puisqu'il est arrivé très récemment dans ma palle. Eh bien, il a explosé le game, c'est Rebel University. Et de toute manière, j'ai eu plusieurs Rebel University dans mes différentes catégories. Et à chaque fois, quasiment, les Rebel University, ils explosent le game. Donc vous allez revoir les autres tomes, puisque ils ont aussi explosé leur catégorie après pratiquement à chaque fois. Pour Rebel University, on suit une bande de 4 gars qui sont tous des joueurs de hockey d'une même équipe et qui vont du coup chacun vivre leur histoire d'amour. Dans le premier tome, on a un jeune homme pour qui tout réussit et tout va bien, jusqu'au jour où il va rencontrer une jeune femme qui est un peu ronde et qui fait du body positivisme, qui a une passion pour les sérieux et tout, et qui n'est pas du tout intéressée par ce grand beau sportif, nanana. Et donc du coup, il va se mettre en tête de la séduire. Là, dans ce deuxième tome, on est apparemment sur leurs 2 meilleurs amis à eux, qui ont déjà couché ensemble, mais pour qui ça a été un coup catastrophe, c'est le pire coup de toute leur vie, et donc du coup, ils s'apprécient pas trop, quoi. Ils aiment pas trop se revoir, mais malheureusement, vu que leurs 2 potes sont potes, ils se revoient régulièrement, et du coup, il va sûrement y avoir une histoire d'amour entre les deux. On est très contente, on a hâte de lire la suite. Pour le mois de mai, là, je suis partie sur tous mes reliés, mes collecteurs, mes beaux livres qu'il faudrait que je dégage parce que c'est bien beau d'avoir des beaux livres, mais il faut aussi les lire. Donc, je vous avais mis Chimère de braise et de rêve, j'ai mis Absolu tome 2 et j'ai mis OK Story. Alors là, pour le coup, c'est pas unanime. Ça a été à quelques votes près, mais il a bien fallu qu'au bout d'un moment je tranche parce qu'à chaque fois, l'un et l'autre passaient par-dessus. Donc j'ai été obligée de stopper à un moment et de dire bon, allez, ce sera celui-là parce que visiblement il y a une bataille entre les deux. Donc il y avait une bataille entre OK Story et Absolu, le tome 2, mais c'est OK Story qui va gagner tout simplement, les gars. Je suis désolée, mais bon, j'ai pas trop le choix. Au bout d'un moment, il fallait choisir. Vous arrêtez pas à chaque fois à 2 votes près, l'un passé par-dessus l'autre. Donc voilà, ça sera OK Story. C'est un recueil de nouvelles avec plein d'autrices différentes qui ont participé à ce recueil sur, comme vous pouvez le voir, à peu près sur des histoires d'amour, des romances autour du hockey. Il y a plusieurs, il y a du MF, il y a du MM et il y a même du MMM, il y a un trouble. Donc voilà, je vais découvrir certaines autrices parce qu'il y en a que je connais mais d'autres que je ne connais absolument pas. Donc je suis très contente et très curieuse. Qui dit mois de juin dit mois de la fierté, donc j'ai mis des romances plutôt MM pour le coup, j'en ai mis, comme pour les autres, j'en ai mis 3. J'ai mis La Revanche d'Ablon, j'ai mis les 99 boyfriend de mes rêves et j'ai mis l'attraction des astres. Et bien c'est l'attraction des astres qui a gagné. Si je me trompe pas, on est sur l'histoire d'un jeune homme qui sur les réseaux sociaux et qui visiblement commence à avoir un peu de l'influence autour de tout ce qui est NASA et tout. Son père va justement être muté, donc du coup il va perdre tous ses amis, il va pas être très content, mais sur la base sur laquelle il va rencontrer un jeune homme, et donc une relation amitié plus va se naître entre les deux. C'est ce que j'en ai à peu près compris, donc je veux pas en savoir plus, je vais rentrer dedans. Voilà, de toute manière, vous l'avez choisi, donc il fera partie normalement des livres que je vais lire cette année. Au mois de juillet, je suis partie sur des lectures plutôt francophones. Donc j'avais mis Sous le soleil exactement. J'ai mis aussi Rentrer son ventre et sourire et Rebel University. Je m'étais trompée, j'ai inversé le tome 3 et le tome 4, mais bon, c'est pas grave, puisque de toute manière, tous les tomes sont dans cette palle. Donc c'était le tome 4 qui a gagné. Voilà, on est sur l'histoire de Zeke qui va visiblement avoir une histoire avec un de ses coéquipiers, Connor. Donc une petite romance MM comme on les aime. Voilà, je vous en dis pas plus. Je pense que vous avez compris. De toute manière, c'est ma cam. Donc, on prend. Du coup, à contrario, en août, je pars sur des lectures plutôt anglophones, plutôt internationales. Donc j'avais mis Rokesby, donc du coup le tome 1 et 2 parce que c'est des collecteurs que j'ai, donc voilà. J'ai mis aussi Date Me Bryson Keller, je crois, et Mes objectifs gays. C'est Rokesby qui a gagné, à pas grand chose avec Date Me Bryson Keller. Donc voilà, je suis très contente. C'est une romance historique. Je n'ai même pas cherché à regarder ce que c'était, mais je crois que ça se passe avant la chronique des Bridgerton, avec d'autres familles. Donc voilà. On est bon public, on va se laisser aller.
Pour le mois de septembre, j'aimerais avancer, comme je vous ai dit, mes lectures sur le FNR. Donc j'ai mis des autrices qui sont censées être présentes ou qui sont, même si elles ne sont pas présentes, voilà, des autrices qui font partie de la collection Hugo New Roman. Donc j'avais mis Cooper Training, la suite. J'avais mis Rebel University, la suite. Et j'ai mis aussi Flirting with 40, je me trompe pas. Et évidemment, comme je vous ai dit, c'est Rebel University qui a gagné. Et du coup, oui, c'est bel et bien le tome 3, puisque je m'étais trompée entre le tome... Mais de toute manière, je les lirai dans l'ordre, évidemment. Mais voilà. On est sur l'histoire de Cade, le capitaine de l'équipe de hockey, du coup, qui est vraiment le roi de la connerie. Il fait tout le temps des bêtises. Et il va tomber amoureux d'une fille qui est une des collègues copines d'une fille de la fille de la protagoniste du premier des tomes. Donc, elle est déjà en couple dans le premier tome et j'imagine que là, elle va se séparer. Donc, elle en a marre des mecs, elle veut plus les voir en peinture et tout. Et lui, il est décidé. Il a dit que ce sera la femme de sa vie. Donc, il va tout faire visiblement pour la séduire alors qu'elle, elle en a absolument pas envie. On va se taper tous les tomes cette année, c'est pas grave, ça sera au moins une saga de finie. C'est déjà ça, franchement, je suis très contente, je vous remercie. Au mois d'octobre, c'est Halloween, donc on part sur un délire un peu plus spooky. Je voulais mettre Libéré, le tome 5 ou 6, je sais plus, de Assoiffé. J'ai mis Le Serpent et le Descendant de la Nuit, tome 1, et j'ai voulu mettre aussi un vieux qui était dans ma palle, All or Hidden Gift. Mais franchement, celui-ci a écrasé le game. Voilà, hein, franchement, pareil, il fait partie de ceux où c'était les stats. J'avais même pas besoin de regarder les stats. Le truc était parti à 1000 km en avant. Donc bon, ben voilà, cette magnifique édition en plus que j'ai, forcément, ben, ça serait bien aussi de la sortir de la palle. Donc si je me souviens bien du résumé, on est sur l'histoire d'une jeune femme qui a été adoptée par un vampire, mais en gros les vampires ne peuvent pas, comme nous on connaît, mordre et transformer la personne en vampire, c'est la déesse qui transforme les gens en vampires. Donc il y a une espèce de gros Hunger Game, je sais pas tous les combien, pour que la déesse vous accorde un vœu, et cette jeune fille qui a été adoptée par un vampire et qui du coup vit dans l'univers des vampires mais qui est humaine, aimerait gagner ce jeu pour pouvoir elle aussi devenir une vampire et être voilà, au même échelle que son père et que toutes les créatures qu'elle côtoie toujours. Mais c'est une humaine et elle va devoir faire des Hunger Games avec en face des vampires. Donc forcément, elle est un peu emmerdée et du coup, elle va devoir tisser un lien avec un concurrent, j'imagine, un descendant de la nuit. Voilà, qui va sûrement être hyper froid, hyper distant, hyper grognon, un petit ennemi tout l'ouvert des familles. Et à la fin, ils vont finir par faire « T'as gagné à toi. C'est sûr. Mais bon, on est bon public. Ensuite, pour le mois de novembre, je suis partie dans un délire un peu plus fantasy. Donc j'ai mis un vieux livre que j'avais dans ma palle, d'Anne et Salia. C'est une suite de Tara Duncan. J'ai mis The Immortal Instrument, La Malédiction des Anciens. C'est aussi une suite de du bouquin de base, et j'ai mis La Passeuse de mots, le préquel. Et c'est celui-ci qui a gagné, c'est le préquel de La Passeuse de mots, et ça tombe bien parce qu'il faudrait que je le lise avant que le 4 sorte quand même. Ça serait quand même bien, tu vois, d'être à peu près à jour au moment où la suite va sortir. Donc voilà, j'en suis très contente. C'est donc pas une suite, ce n'est pas vraiment un préquel non plus, de ce que j'en ai compris, en fait, ça raconte la légende du pays et les bords, je crois que c'est ça le nom, là où vit la passeuse de mots. Donc voilà, j'en sais pas plus, c'est tout court, tout petit, donc ça va être normalement une petite nouvelle assez rapide à lire, que je pourrais glisser rapidement, facilement, dans la fantaisie, comme je vous ai dit, dans le camp de lecteur, dans les auteurs aussi francophones, puisque ce sont des francophones, dans les suites de saga aussi, vous voyez, donc quasiment n'importe quel mois je pourrais le glisser, celui-là, ça sera possible. Et il était, franchement, il n'a pas gagné à l'unanimité, celui-là. J'arrive jamais à dire ce mot, c'est pas grave, vous avez compris ce que je voulais dire. The Immortal Instrument était pas mal aussi derrière. Donc j'étais surprise, je pensais qu'il allait gagner haut la main, et au finalement, non, pas forcément. Donc voilà, mais je l'ai quand même mis, parce que c'est lui qui a gagné à quelques voix près, donc voilà. Qui dit décembre, dit Noël, forcément. Donc j'ai mis plusieurs romances de Noël. J'ai mis Comment survivre à Noël avec son ex. J'ai mis Noël, lutin glacé et voisins rôtis, et j'ai mis Les Oubliés de Noël, celui-là qui a gagné, à pas grand-chose près, mais c'est quand même Comment survivre à Noël avec son ex, qui était en face de Noël, lutin glacé et voisins rôtis.
il a pas grand chose de près, mais bon, c'est celui-là qui est passé, donc ce sera celui-là que je vais lire en priorité puisqu'il fait partie de ma palle annuelle, même si les autres, j'espère bien les lire aussi au mois de décembre, ne vous inquiétez pas. Du coup, on est sur l'histoire d'une jeune femme qui va retourner dans sa famille, qui est censée avoir un date puisqu'elle en a marre qu'on la saoule toujours avec son célibat. Donc elle a embauché un gars pour faire semblant d'être son petit ami, mais celui-ci va tomber malade et comme de par hasard, elle va retomber sur son ex dans le train et ils vont visiblement faire un fake dating, faire semblant de ressortir ensemble devant sa famille et vous savez tous comment ça va se passer, ils vont évidemment retomber amoureux de l'un de l'autre, on s'en doute bien. Donc voilà le petit dernier que je suis censée lire dans cette palle de l'année. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai énormément aimé faire ce concept. J'avoue que c'était un peu stressant parce que je voyais les stats qui changeaient toutes les 5 minutes. J'étais en mode, oui, mais au bout d'un moment, il va bien falloir que j'arrête les stats puisqu'il va falloir que je fasse la vidéo juste derrière pour qu'elle sorte avant la fin du mois de janvier quand même. Donc voilà, j'étais un peu stressée, mais j'espère que ça vous a plu ce concept et si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que du coup je pourrais le faire aussi pour mes pales des mois suivants si ça vous intéresse, que je privilégie certaines lectures par rapport à d'autres, il n'y a pas de souci, on peut en parler en commentaire, cet espace est fait pour ça. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de très bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.